Shalom à tout le monde. Est-ce qu'on n'est pas béni par le groupe de louanges? Ça nous donne beaucoup d'énergie et on souhaite la bienvenue à ceux qui nous suivent en ligne et même jusqu'en Alaska. C'est toujours encourageant de voir des gens qui nous rejoignent et dans notre étude de la parole de Dieu. Ça rafraîchit de penser à l'Alaska présentement. Bien, quand on arrive aux prophéties de la fin des temps, il faut se concentrer sur la scène politique parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Mais il y a un autre côté de l'eschatologie qui nous amène à la route d'Armageddon. C'est la direction que l'Église a prise ces derniers jours, ces derniers temps. Dans 1 Timothée 4, verset 1, il est dit « L'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Et on a vu beaucoup de jeunes prédicateurs qui ont tombé. Il n'y a pas longtemps, Ravi Zacharias, un monsieur très connu sur les lignes religieuses et il enseignait beaucoup de choses, mais on voit qu'il a écrit des articles, mais on dirait que jamais quelqu'un est allé au fin fond de l'histoire. Il n'y avait aucune position précise sur l'eschatologie apparemment, donc il y avait une désignation de sa foi qui pourrait faire dans n'importe quelle dénomination finalement. Et on voit que malheureusement, quand ça arrive, ça prend pas de temps que les médias séculiers sont très contents de dénoncer la foi chrétienne. Combien il y en a encore aujourd'hui de gens comme ça? La Bible nous dit toujours dans 1 Timothée surtout les exigences pour les gens qui nous enseignent. Si on commence à s'éloigner de ça, c'est sûr qu'on va tomber dans des graves problèmes. 1 Timothée 3.2 nous parle d'un tel conducteur. L'Esprit nous dit qu'il doit être irréprochable, le mari d'une seule femme, sobre, modéré et réglé dans sa conduite, hospitalier, etc. M. Zacharia a brisé les deux premiers de ces caractéristiques morales, irréprochables et marié d'une seule femme. Et à travers les années, il y a des choses qui étaient sues, mais personne n'a osé le confronter. Pourtant, Paul, lorsqu'il a été confronté avec certaines personnes, il disait, Philippiens 1.18, « Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence ou sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. » Donc l'Esprit a vraiment une façon magnifique de toucher les cœurs qui sont ouverts malgré tout ça. Mais il y a un autre côté fragile dans la chrétienté présentement et qui est sous attaque, c'est nos jeunes. Il y a quelques années, il y avait un chanteur d'un groupe connu chrétien américain, Hillsong, et il a dit maintenant, ce monsieur s'appelle Marty Simpson, et pendant des années qu'il a loué le Seigneur par les chansons, il a dit récemment, j'ai vraiment perdu ma foi et ça ne me dérange pas du tout. Il y en a d'autres aujourd'hui qui suivent le même pente descendante. Il y a quelqu'un au sujet des médias chrétiens et de la musique, il a dit que la musique contemporaine chrétienne est en train d'imploser par en dedans, alors que les gens, artiste après artiste, renoncent à leur foi en Jésus-Christ. Un autre groupe, DC Talk, il y avait un Kevin Max, et qui maintenant, depuis 1987, a aussi composé beaucoup de chansons, et il se nomme maintenant un ex-évangélique. Et il l'annonce publiquement et avec grande arrogance aussi, qui a renoncé à sa foi complètement. Et tout ça a une attaque, une influence sur nos jeunes. Et donc, on voit que les jeunes aujourd'hui sont en train d'être bien influencés par
notre société qui s'éloigne de plus en plus de la Bible. Il y a une statistique qui a été faite en mars et avril dernier, un sondage d'au-dessus de 700 chrétiens évangéliques entre les âges de 18 et 29 ans, et on rapportait que seulement 33% de ce groupe maintenait Israël, un support envers Israël. Ça, c'est une grande descente par rapport à 75% qui supportaient Israël en 2018. Et dans la même étude, 42% disaient qu'ils n'ont aucune opinion concernant leur support envers Israël. Donc, mais ces gens-là sont dans la prochaine génération. Donc, on voit que, selon nous, c'est le produit d'un manque d'enseignement des prophéties, qui est pourtant une grande partie des Écritures. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'Écritures qui parlent de ça aujourd'hui. Et cette apathie qui devient de plus en plus anti-Israël nous amène à confirmer beaucoup de vérités qui montrent qu'on est vraiment à la toute fin de la fin des temps, en fait avant que Jésus revienne nous chercher par l'enlèvement, bien sûr, comme on croit ici, bien sûr. Et donc, on a hâte d'être dans notre union avec Dieu pour toute l'éternité. Alors nous allons prier maintenant pour nos enfants et demander à Dieu de les bénir. Si vous avez des enfants, amenez-les près de vous et priez pour eux avec nous. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed. Blessed be His name, whose glorious kingdom is coming and is forever and ever. Heavenly Father, this morning we'll bring our children to your throne for blessings and protection, especially these days, as many are falling. And as Moses prayed, may our sons and daughters walk after you and fear you and keep your word and obey your voice. May they serve you and hold fast to you. May our children be strong and courageous and not fear or be in dread, for it is you, Lord our God, who goes with them. You will never leave them or forsake them. Let our sons in their youth be as grown-up plants, and our daughters as corner pillars fashioned for a palace, as David prayed. And like Timothy, may our children be an example in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. All this we pray. And in the name of the one sitting at your right hand, Yeshua HaMashiach. Amen and amen. Bien, ouvrons nos Bibles à l'Apocalypse, chapitre 19. Il nous reste encore 4 chapitres à voir, mais ces 4 chapitres sont remplis de nouvelles informations magnifiques. Le meilleur de ça, c'est quand on arrive à la fin, la demeure éternelle de tous les croyants nous est décrite avec de grands détails. On pourrait dire que ça ressemble à le ministère du tourisme qui démontre un peu les parties de l'endroit où qu'on veut visiter. Et pourtant, le Saint-Esprit ne nous a pas donné énormément de détails sur ce qu'il va y avoir dans le ciel, mais ce qu'il nous dit est déjà immense pour nous donner un encouragement et nous donner vraiment une belle vision de où sera notre demeure éternelle. On dirait qu'il y a beaucoup de choses qui auraient pu être réduites dans le livre, parce que si on regarde au début de la tribulation, si on est au chapitre 4 et jusqu'au chapitre 19, alors qu'on arrive à la fin de Babylone et la seconde venue, on a le feeling que ces 16 chapitres, on dirait qu'ils prenaient le plus de temps possible pour expliquer, pour inviter les gens le plus longtemps qu'ils pouvaient. Parce qu'en fait, les 2 tiers du livre d'Apocalypse parlent des événements qui vont arriver dans la courte période de 3 ans et demi. Donc 2 tiers de l'Apocalypse en parlent. C'est quand même beaucoup. Donc, c'est comme si Dieu aussi, dans son amour et dans sa grâce, qui donne le plus longtemps possible la possibilité de se tourner vers lui.
Et c'est dans ce livre-là aussi qu'on entend parler, oui, de l'amour et de la grâce de Dieu, mais en même temps du jugement. C'est dans ce livre qu'on entend parler du ciel et de l'enfer. C'est les deux endroits qui existent pour l'éternité. Et c'est pour ça que je crois que Dieu a pris tellement de place dans la parole pour parler d'une si courte période de temps. Donc, on voit que Dieu est allé au bout de tout pour chaque individu, il est allé au maximum. On ne pourra jamais l'accuser de Dieu d'avoir fait des choses à moitié. Rappelez-vous des premiers mots que la Bible nous dit par rapport à qu'il a parlé. Dieu a posé une question, il a dit à Adam, « Où es-tu? » Dieu savait très bien où il était, qu'est-ce qu'il faisait et qu'est-ce qu'il pensait même. Mais c'était comme pour une façon de déclencher une repentance d'Adam pour le réconcilier avec lui. Et la question nous est posée encore aujourd'hui. Dieu nous demande, « Où es-tu? » Il nous demande si notre intention d'amener tous les gens à se poser la question quel est leur choix pour leur éternité. C'est la même chose. Il pose la question à tout le monde, pas juste à Israël. Et s'il ne l'avait pas fait encore aujourd'hui, je vous encourage fortement de le faire parce que c'est votre moment aujourd'hui de l'accepter comme votre sauveur personnel, même aujourd'hui, et d'être béni par la puissance et la bénédiction de l'Esprit. Dans notre dernière étude, on a vu cette section bénie des 4 Alléluia dans le chapitre 19, mais ce n'était pas encore la fin. Souvent, dans les prophéties, on voit le début avant la fin, et des fois, c'est l'inverse aussi. Donc, comme on a vu 6 fois, il nous a parlé de la victoire, 6 fois au chapitre 11, 12, 14, 15, 16 et maintenant 19, comme pour nous dire que quoi qu'il arrive, il y a toujours la victoire pour le croyant à la fin. Mais nous en sommes rendus maintenant à voir les détails de la deuxième venue et qui va nous bénir encore plus parce qu'on arrive à l'événement important qui est quoi? Le mariage de l'agneau. Versets 7 à 9 de notre texte. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Il y a énormément de références dans le livre et dans les Écritures et dans le Nouveau Testament aussi concernant le mariage de l'agneau, qui est le dernier lien, comme le saut final du lien entre le croyant et Dieu. Et on va voir que ce mariage va être complètement réalisé après que tout le mal aura été enlevé de la terre. La fois qu'on en parle après du mariage, la fois suivante, c'est dans l'Apocalypse 21:2, qui nous parle de l'étape finale du mariage, quand la maison de la fiancée, de la mariée est présentée. Apocalypse 21:2, et je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et c'est la même chose qui a été préparée pour nous. Elle est en train de se préparer, en fait, pour nous. Jean a dû voir la même vision qu'Ésaïe dans le chapitre 62, verset 5. Ésaïe 62, 5 dit, « Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils, parle d'Israël ici, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. » Donc on voit ici la Nouvelle Jérusalem, qui est un autre nom pour le ciel, et est appelée aussi la fiancée ou l'épouse de Dieu pour sa dernière demeure, qui est pour être avec le Messie. Ça a été préparé
pour l'Église. Et ce mariage de l'agneau démontre le lien le plus fort entre Dieu et l'homme. Comment avoir une plus grande assurance de notre salut éternel que d'être marié, d'être faire partie d'un mariage de Dieu avec son Église? Une question qu'on demande souvent, c'est, par rapport à ces textes-là, c'est à qui, quel mariage qu'on parle ici? Est-ce que c'est le mariage de l'Église, le mariage d'Israël ou le mariage de tous les croyants, juifs et gentils? Il y a plusieurs arguments des deux côtés de cette idée. Et aujourd'hui, on met beaucoup d'attention sur le mariage de l'Église avec Dieu. Et on met un peu Israël de côté, même comme si elle était un peu comme une invitée et non pas au centre même de ça. Et plusieurs pensent qu'Israël n'a pas grand-chose à donner pour ce mariage. Mais on voit que Dieu souvent parlait d'Israël comme étant son épouse qui attendait son union finale avec Dieu. Donc, c'est autant un mariage, parce que Jésus est en même temps le Messie et le fiancé pour Israël. Donc, il est l'agneau pascal aussi. Et c'est celui que Abraham a vu sur le mont Moria, le même mont que Jésus a été crucifié des milliers d'années plus tard. Et c'est peut-être ce moment-là que Jésus a dit, parlant d'Abraham, Jean 8, 56, il a dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il a vu mon jour et s'est réjoui. Donc, il est l'agneau pascal qui était amené à la tuerie qu'on voit dans Ésaïe. Ésaïe nous parle de ça dans Ésaïe 53. Et l'autre qui est un lévite, Jean le Baptiste, qui lui le présente au monde. Donc, on voit par rapport à ce mariage de l'agneau, on voit quand Dieu a dit à Israël, dans Osée 1:9, au début, il dit qu'ils ne sont pas son peuple. Mais il n'a pas attendu longtemps pour dire qu'il les reprendrait, parce que le verset suivant, Osée 1:10, cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le nombre du sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer, ni se compter. Et qu'au lieu qu'on disait, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, fils du Dieu vivant. Et au chapitre 2, verset 2, Dieu dit, elle n'est pas ma femme, et je ne suis pas son mari. Et ensuite, il parle des jugements, des punitions de la diaspora. Mais pas longtemps après, il dit que Osée anticipe le moment où Israël et Dieu seront mariés pour toujours. Osée 2:14, il dit, c'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert. Et là, je parlerai à son cœur. Et un peu plus loin, comme on a chanté ce matin, chapitre 2, verset 19-20, « Je serai ton fiancé pour toujours, je serai ton fiancé par justice, droiture et grâce et miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. » Donc, fiancé, c'est quelqu'un qui est fiancé, c'est juste avant de se marier. Et ça nous montre l'image du corps du Messie de l'Église et aussi le reste d'Israël qui font partie de tout ça, font partie de la fiancée. Dans le ciel, elle est appelée la fiancée ou l'épouse, parce que n'oubliez pas que les noms d'Israël seront et les noms de l'Église seront écrits dessus. Nous voyons dans Apocalypse 21:12 que chacune des 12 portes va porter les noms des 12 tribus d'Israël. Et au verset 14, on voit que les 12 fondations, les pierres de fondation, vont porter le nom des 12 apôtres. Donc, même si tout ça, ce sont des Juifs, ils représentent quand même et Israël et l'Église. Donc, ce mariage à venir est une grande espérance pour Israël et bien sûr la même chose pour l'Église. Dans un midrash, un ancien commentaire de la Torah, quelqu'un a écrit, ce monde représente
le fiancement. Le mariage aura lieu dans les jours du Messie. Ce verset, il peut être traduit aussi de la façon suivante. Dans ce monde, les Israélites ont été fiancés. Dans les jours du Messie, ils se marieront. Pour eux, les jours du Messie, c'est similaire à l'état éternel. Seulement dans l'Apocalypse, nous voyons qu'il y a une durée de 1000 ans qui va être là. Ensuite, il va y avoir l'état éternel. Mais on a vu que dans Isaïe, tantôt dans notre texte, comme Jean voit la nouvelle Jérusalem descendre, elle s'appelle elle-même la fiancée. Donc, Isaïe 62 nous disait qu'il y aurait ce mariage. Donc, on voit dans les livres du serviteur, dans l'Apocalypse, les versets 40 à 53, que les deux, autant le Messie que Dieu, ils sont la même personne dans le Hérad. Donc, les deux, dans le fond, ont une seule épouse et non deux. Et présentement, on est en train de vivre cette histoire où le mariage se prépare. Qu'un jour on aura la chance, ceux qui sont croyants, d'aller là et de participer à ce message. Dans le temps de Jésus et même quelques siècles avant, le mariage, la cérémonie du mariage était passée en deux parties. La première s'appelait le Kiddushin, qui est le fiancement comme tel, la préparation du mariage, et la deuxième partie, on l'appelait la Nisuim ou la Huppah, qui est le mariage, la cérémonie du mariage elle-même. Donc le Kiddushin, c'est une promesse de mariage qui était considérée comme un mariage lui-même à ce moment-là. Donc le fiancement pourrait seulement être dissous par un divorce, même si le mariage n'avait pas encore été consumé. C'était le cas quand Joseph et Marie, parce que alors qu'ils avaient été fiancés selon la loi du Kiddushin, ils ne vivaient pas encore sous le même toit. Et c'est pour ça que Joseph pensait au divorce au sujet de Marie, jusqu'à ce que l'Esprit lui dise non, l'enfant était conçu par l'Esprit du Seigneur. Encore, selon la Mishnah, qui est la loi orale juive, durant la portion du Kiddushin, se faisait devant deux témoins ou des amis du fiancé, et le fiancé avait deux choix. Soit il donnait un kesef, soit c'est une dot de l'argent pour le mariage, ou il donnait un shetar, c'est une action, comme par exemple travailler pour le futur beau-père, comme Jacob a fait lorsqu'il a travaillé 14 ans pour ses deux femmes, Rachel et Léa. On connaît l'histoire, donc il a travaillé pour Laban. Même chose avec Moïse, il a travaillé pour son beau-père Jéthro, et les Écritures disent que Moïse a parlé avec Jéthro, et Jéthro lui a donné sa fille en mariage. On voit que pour nous, Jésus a donné le shetar, il a donné une action, il a donné sa vie sur la croix pour offrir aux gens qui veulent croire la vie éternelle dans son sang parfait et précieux. Donc, on voit que le titre lui-même, le mariage de l'agneau, nous amène à voir que ce n'est pas le sacrifice du lion ou de Judas, mais que l'agneau, pour nous rappeler de son action, sa shetar, son action pour nous, qu'il est mort pour nous. Et il avait même dit quel était le signe de son alliance. Il a dit, voici le sang de mon alliance qui est versé pour vous, pour la rémission des péchés lors de sa dernière Pâque. Donc on voit que c'était son paiement pour sa fiancée. Et c'était pour Dieu, dans le fond, qui représente comme le Père dans l'histoire du mariage. Ésaïe 53, 10 nous dit, il a plu à l'Éternel. Et ça parle qu'il a plu à l'Éternel même de le briser par la souffrance. Donc son œuvre a été accomplie par Jésus parfaitement. Jésus a dit lui-même, Matthieu 26, 29, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume
de mon Père. Donc, il faisait référence au moment que Jean et Isaïe ont vu quand la nouvelle Jérusalem descend du ciel et tous les croyants seront unis dans une grande cérémonie. Et il faudrait toujours se rappeler de ça pour nous encourager. Et le mariage est souvent mentionné dans le Brit Hadasha, qui est le nom en hébreu du Nouveau Testament. Et on voit Paul ici qu'on voit qui est comme le garçon d'honneur lorsqu'il dit dans 2 Corinthiens 11:2, « Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Donc, c'était la tâche d'un des deux témoins du mariage de signer le certificat de mariage en hébreu qui s'appelle le ketubah et, dans un sens, authentifier les deux parties comme étant mariées. Donc, ici, Paul nous présente la mariée sans tache pure à son fiancé qui est le troupeau, dans le fond, du Messie que nous sommes. Donc, un peu la même façon que Jean le Baptiste se dit, lui, l'ami du marié. Et Paul et Jean le Baptiste ont la façon pareille d'amener leur message aux gens. Et les deux disaient que les gens doivent se repentir d'abord et se tourner vers Dieu. Paul en a parlé puissamment dans plusieurs de ses écrits, mais on va voir à travers ces 7 fois où il a parlé qui nous est décrit dans le livre des Actes. Il y en a un ici, Acte 17, 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Quand il était devant le roi Agrippa et Festus, qui était le procureur de Juda à ce moment-là, il a dit avec puissance, « J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu et de pratiquer des œuvres dignes de la repentance. » Acte 26, 20. Comme Jean le Baptiste le disait, la repentance et de se tourner vers Dieu est la clé du salut. Et il était toujours ouverte, cette porte-là, tant que Jésus vous invite. Elle est toujours ouverte. Et selon la façon de faire juive du système du mariage, aux 2 événements, le Kiddushin et le Rupa, il y avait un temps entre les deux qui durait à peu près 1 an. Un temps pour que le fiancé prépare une place pour accueillir son épouse. C'est ce que Jésus a dit dans Jean 14. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, il parle de plusieurs demeures. On voit que c'est dans la Nouvelle Jérusalem qui va nous être décrite plus en détail plus tard dans le livre de l'Apocalypse. 21:2 d'Apocalypse. Et Jean dit, « Je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Donc, le mot rupa vient de 2 mots qui sont en hébreu hay et po, qui veut dire vivre ici. Donc, on voit que le texte de verset 3 du chapitre 21, et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Donc on voit ici le lien avec le nom Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Donc on voit que c'est là que le mariage de l'agneau aura lieu, qui s'accomplira dans son entièreté. Et c'est là que nous aurons une vie merveilleuse pour l'éternité avec Dieu. Donc, on a hâte en voyant ces choses dites dans le livre. Le Talmud nous dit que quand un garçon était né, les parents plantaient un cèdre. Et quand une fille naissait, ses parents plantaient un pin. Et quand ils se mariaient, ces deux-là, on dit qu'on coupait les arbres et on faisait avec
avec des branches, un genre de canapé ou de sofa. Donc, on voit que nous, Jésus nous a dit de nous amasser des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Donc, il nous a dit d'investir dans le ciel. Jésus a fait sa partie, et nous avons maintenant à répondre dans notre partie. Verset 8 du chapitre 19. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc, c'est ça qu'on doit investir dans cela pour notre prochaine demeure. Quand on a des croyances bibliques, normalement, il devrait y avoir des fruits au bout de ça. Comme Jacques a dit, 2,18, quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi j'ai des œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et je te montrerai ma foi par mes œuvres. Donc on voit qu'à la fin, tous les croyants seront habillés de lin fin, pur, éclatant, qui représente leurs œuvres pendant qu'on était ici sur la terre. Donc c'est cette image-là. Maintenant, c'est du fin lin que, vous savez, Babylone vendait avant d'être détruite. Mais là, ça devrait être du vrai fin lin que Dieu lui-même a fait. Et on arrive à la fin au verset 9. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Donc, le mot en grec, c'est le mot invité, c'est kaléo, qui veut d'abord dire d'appeler quelqu'un. Donc, ce verset-là pourrait s'appeler dans le fond, tous ceux qui ne sont pas croyants sont appelés à faire partie de cette épouse. Donc, on devrait prendre le moment de noter qu'il y a une chronologie qui doit être examinée ici. Parce que les Écritures ne sont pas toujours chronologiquement placées de façon chronologique ou ordonnée. Parfois, ça suit un autre pattern. On voit souvent que ça commence par la fin et ensuite on raconte le début. On voit ça dans des livres apocalyptiques comme Zacharie et Daniel. Donc ici, même si on lit que le souper de l'agneau sera avant la deuxième venue du Messie, on a vu au moins 6 fois à travers le livre d'Apocalypse que l'histoire de la victoire a été donnée, racontée avant les jugements. Donc c'est un peu le même principe qui arrive. Et c'est ce que Jésus a dit par rapport à que les deux seront un, et Israël et les autres. Matthieu 8:11, Jésus dit, « Je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » Donc le mariage de l'agneau sera le sceau final, l'union du reste d'Israël et du reste de l'Église aussi, qui seront ensemble réunis comme une seule famille des enfants de Dieu. Mais on voit deux genres de fêtes dans l'Apocalypse. Après qu'il nous prépare une place, il revient. Et l'autre qu'on voit, l'autre souper, c'est à la fin des guerres et qui s'appelle le grand festin de Dieu, et on va en parler plus dans la prochaine étude. Maintenant, je voudrais regarder un peu les textes qui vont nous parler de la deuxième venue de Jésus. Versets 11 à 12. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux sont comme une flamme de feu sur sa tête, plusieurs diadèmes. Il a un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même.
Donc ici, on voit le vrai et véritable, celui qui est sur le cheval. C'est le vrai et le véritable. C'est pas celui qui est dans le chapitre 6. L'Antichrist qui apparaît aussi sur un cheval blanc, mais pour faire un faux traité de paix. Et on a des descriptions qui nous ressemblent à ce qu'on a vu au chapitre 1. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Donc on voit que c'est comme une sortie de sa sainteté, alors que Dieu voit tout le mal de ce monde et sa patience demande qu'il attende jusqu'à ce que le péché a atteint sa pleine capacité. Donc on voit que ses yeux sont en feu parce que le péché le dérange grandement et le jour est venu pour lui de mettre un fin à tout ça. Et c'est dit qu'il y avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Dans le fond, c'est comme le nom de Jésus ou de Jéhovah qu'on a dans l'Ancien Testament. Presque tout le monde connaît ce nom-là. Mais qui est vraiment Jésus? Qui le connaît vraiment, totalement? Il est Dieu, il est infini, donc il ne faut pas penser qu'on connaît bien Jésus. On peut penser qu'un Jacob, après qu'il s'est battu avec l'ange de l'Éternel, il a demandé à la fin, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Eh bien, il n'a pas dit vraiment son nom, mais Jacob savait très bien, parce qu'il a dit plus loin, « J'ai vu Dieu face à face et je ne suis pas mort. » Donc, pour lui, c'est impossible à comprendre, mais c'est un peu cette image-là, et que lui va connaître son nom, un peu comme Manoah, le père de Samson. Juge 13, versets 17 et 18. Manoah dit à l'ange de l'Éternel, « Quel est ton nom afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira? » L'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. » En hébreu, merveilleux, c'est le mot « pélé » qui parle de ce qui est profond, qu'on ne peut pas aller à comprendre complètement par notre compréhension. On le voit aussi dans Psaume 139, verset 6, où David, qui parle de la connaissance de Dieu, dit « Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est beaucoup trop élevée pour que je puisse la saisir. » Donc, il y a un autre exemple semblable quand Moïse a dû comprendre les profondeurs du nom de Dieu. Quand Dieu lui a dit, il a demandé à Dieu, il a dit, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que vais-je leur répondre? » Les Israélites connaissaient Dieu très bien. Le Yud He Vav He, les 4 lettres. Abraham, Isaac connaissaient ce nom. Qu'est-ce que Moïse voulait dire en demandant quel nom je vais leur dire? Dans le fond, c'est qu'il demandait à Dieu comment Dieu va en arriver à délivrer son peuple, car il ne l'avait jamais vu encore en action. Et de cette façon-là, et après ça, on voit sa puissance à travers les 10 plaies et tous les miracles qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Et sans parler de la manne ensuite, qui arrivait directement du ciel à tous les jours. Donc, de la même façon, aujourd'hui, dans notre recherche, dans nos écritures, on voit beaucoup de choses qui vont nous montrer la grande joie qu'il va y avoir dans le souper des noces de l'agneau. Un peu comme les anges qui sont toujours en train de dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel, parce que plus ils en voient, plus ils sont étonnés, plus ils sont en adoration. Bien, on a 2 noms quand même qui nous sont donnés. Verset 13b, premièrement, il est dit, son nom est la parole de Dieu. Donc c'est un peu comme si s'il nous était dit, au lieu de demander le nom comme Jacob et Manoah, va dans la parole de Dieu, où Dieu révèle son caractère et nous aide à comprendre et s'approche de nous en nous enseignant toutes ces grandes choses. Donc on voit que c'est important pour Dieu la Bible parce qu'il a même dit de ne pas ajouter ni de retrancher rien.
Le deuxième nom était très intéressant aussi, c'est que c'est verset 16. Il y avait un nom écrit sur sa cuisse et sur ses vêtements, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Vous savez, on ne peut pas aller plus haut que ça, là. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, ça veut dire roi de tout, qui dirige tout. Donc, c'est tout le temps qu'on a, malheureusement, ce matin, mais on va continuer la semaine prochaine. Mais j'aimerais terminer avec une pensée en particulier. Il y a un item dans l'histoire de la crucifixion qui nous parle de quelque chose de magnifique. Vous savez, il y avait un vêtement d'un seul morceau, sans couture. Et donc, ça avait été prophétisé dans le psaume 22 qu'il tirerait au sort sa tunique. Et le mot ici, qui veut dire sans couture, est seulement mentionné dans le Nouveau Testament à cet endroit. Et on trouve ça très rarement dans le grec séculier, en dehors des Écritures. Donc, ça nous montre, par contre, c'est une image parfaite du caractère parfait, pur du Messie. Il était sans péché, donc c'est un autre nom qu'on peut lui donner. On voit comme dans Hébreux 7, 26, qui nous donne certains éléments, qui dit qu'il était saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Donc on voit qu'il n'y a aucune couture qui peut diviser autant dans son caractère, il est magnifique et en même temps près de nous. Prions maintenant. Prière qui est celle de Jérémie qui était en prison. Our Lord God, behold, you have made the heavens and the earth by your great power and by your outstretched arm. Nothing is too difficult for you. O great and mighty God, the Lord of hosts is his name, great in counsel and mighty in deeds, whose eyes are open to all the ways of the sons of men, giving to everyone according to his ways and according to the fruit of his deeds. And Lord, you never forsook your people, for you have said, if the heavens above can be measured, and the foundation of the earth search out below, then I will cast off the offspring of Israel. This you will never do. And this we pray, Lord, under the name again of the one sitting at your right hand, Yeshua Mashiach. And to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. And the Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen and amen. On the walls of Jerusalem, I have set watchmen. I have set watchmen. On the walls of Jerusalem, who shall never